Gang Karoumé, comment apercevez-vous les infrastructures actuellement? Y a-t-il une lueur d'espoir? Je ne sais vraiment pas ce que je vais répondre parce que nous sommes dans la même ville. Hein. Nous observons les mêmes choses. Nous sommes dans le même territoire. Nous sommes dans la même province. On a inauguré, on nous a promis. Encore. C'est ça ce que je dis quand on m'avait dit. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer par contrôler son langage. N'est-ce pas que Vital Kamerhe, avec le président de la République, ils ont promis que cette route sera faite le plus tôt possible, la route de Bukavu à Longo. Vous connaissez dans quel état cette route est maintenant que nous sommes en train de parler. Donc je me pose la question, est-ce que finalement on maîtrise ce qu'on dit? Est-ce qu'on se rend compte de la portée de ce qui sort de la bouche d'un président de la République, d'un gouverneur? Est-ce qu'ils se rendent compte de la portée de ce qu'ils disent? Quand un ministre, quand un président de la République dit quelque chose, c'est un espoir qui naît. Ça suscite une certaine espérance que d'ici là, nous pourrons faire Walungu Bukavu en 45 minutes, etc. Mais jusqu'aujourd'hui, quand il pleut, il y a des gens qui sont en train de passer nuit là au niveau des Yesu, au niveau des lycées Ouima. Il y a des véhicules qui passent nuit là-bas quand il pleut. Et vous vous posez des questions. Est-ce que vraiment on connaît ce qu'on fait? Vital Kamerhe est venu avec 17 000 $ qu'il a remis au directeur de l'office des routes, n'est-ce pas? 17 000 $. Avec... Jusque-là, on ne connaît pas le montant. Hein? Je ne sais pas. Donc on avait communiqué que c'était 17 000 $. On avait communiqué que c'était 17 000 $. Est-ce que vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il pense que cette route-là, on peut la faire avec 27 000 $? 17 000. Hein? Est-ce que ça, ce n'est pas se moquer? Ça, ce n'est pas se moquer des gens, vraiment. Hein? Ce n'est pas se moquer des gens. Je ne sais pas si vous avez appris dernièrement qu'il y a un véhicule qui était en train de passer dans les lacs, qui a englouti 8 personnes, je crois. C'est le seul pays au monde où les véhicules marchent sur les lacs. C'est le seul pays. Parce qu'il n'y a pas de route. Maintenant, on marche sur les lacs. Toute cette route ici, à partir de Kalundu, vers Fizi, c'est dans les cours d'eau que les véhicules passent. Donc, ces pays, vraiment, ces pays. Et alors, quand vous êtes en train de parler des infrastructures, je vous ai dit quand je commençais... Parce que les routes sont quand même à la base du développement et de la sécurité. Hein, est-ce qu'on le comprend? Peut-être que moi je n'ai pas été à l'école, mais je le comprends. Est-ce que ceux qui dirigent comprennent qu'il n'y a pas de développement sans route? Moi j'ai vu quand j'avais 10, 11 ans comme ça, quand j'étais jeune, nos papas quittaient avec une voiture VW. Bukavu, ils allaient à Chabunda pour acheter les cocolicos, les kinda, le matin. Ils partent le matin, ils reviennent le soir à Chabunda. Aujourd'hui, si on vous dit, maman Judith, allez à Chabunda en voiture, vous y arrivez en 2027. Si vous avez des chances. Parce qu'il y a des endroits où il y a la forêt primaire, telle que Dieu l'a créée, est revenue sur la route. Et pourtant, combien d'argent? Combien de projets on nous a déjà annoncé que c'est pour ouvrir cette route-là? Donc les infrastructures, il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui vient de dire ici que le gouverneur avait promis qu'il va circuler dans les 8 territoires, mais il n'a fait que Chabunda. Vous pensez par exemple, est-ce que c'est par manque de bonne foi? Je ne crois pas. Je crois connaître Proust quand on était étudiant, il n'a pas beaucoup changé. Mais il va y aller comment? C'est vrai, on va dire que c'est sa responsabilité d'ouvrir les routes. Mais il y a combien de temps qu'il est là? Ceux qui étaient là avant lui. Depuis le 28 juin. Hein? Ceux qui ont été là avant lui. Mais est-ce qu'il pose des bases quand même qui peuvent apporter l'espoir, surtout en ce qui concerne les infrastructures? Avec ces Chinois qui l'attrapent et on exfiltre. Vous pensez qu'il va faire quoi? Hein? Avec ces Chinois que lui l'attrape. Parce qu'il est en train de vouloir traquer les ressources et avoir de l'argent pour la province. Et puis voilà, on attrape des gens, on appelle des Kinshasa, on les exfiltre. C'est avec ça qu'il aura de l'argent. Donc il n'y a pas d'espoir. Non, je ne le défends pas. Donc Karoumé, à vous suivre, il n'y a pas d'espoir. Où est-ce que vous le voyez?
Où est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est la route qui mène à Kaziba qui est faite? Est-ce que la route qui mène à Walungu qui est faite? Est-ce que c'est la route qui mène à Calais qui est faite? Vous êtes en train de me poser des... Que doit-on faire en ce moment-là maintenant? Doit-on pleurer sur notre sort? Que doit-on faire, Gankaroume? Les présidents, les feux présidents, le maréchal Mobutu disait, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a de mauvais chefs. Pour aussi, le gouverneur peut avoir les bonnes intentions. Mais les 60% que nous envoyons à Kinshasa doivent servir 3 choses, n'est-ce pas? La diplomatie. Ils doivent servir la sécurité nationale. Doivent aussi servir la caisse de péréquation. C'est-à-dire quand la province a un peu d'argent, on va lui faire un ajout pour que la province puisse réaliser certaines activités. Toutes ces routes d'intérêt national, il faut l'aider à les mettre en place. Tous les Bami, quelqu'un aussi a encore dit ici, que les Bami ont quitté les territoires. Mais c'était des autorités morales qui mobilisaient les gens pour faire le cantonnage manuel. Merci mais tous les Bami sont en ville aujourd'hui. Tous les Bami, ils sont en ville, sauf Rubenga. Il n'y a que Rubenga qui est chez lui, au nord, à Haïti du Nord. Mais les autres, ils sont aussi en ville, ils se pavent comme tous les autres citoyens, etc. Qui va mobiliser la population pour faire le travail? Il n'y a personne. Regardez tous les petits commerçants qui pilulent la ville ici. Ils viennent d'où? Ils viennent de Kabare. Si le Mami était là-bas, il pouvait dire, ok, il y a un fou de Walungu, Congo Nihewa. Congo Nihewa, on le retrouve là, il était fou. Il faisait sa folie à Walungu. Et puis un jour, on le trouve à la place de l'indépendance, et on lui dit, mais Congo, tu vas amener ta folie de Walungu, tu l'amènes en ville. Tu sais ce qu'elle a été sa réponse, maman Judith? Il a dit, les propriétaires du territoire vont fuir et moi je reste. Hein. Je suis venu le rejoindre comme ça. Il a déplacé, moi je déplace. Merci beaucoup. Et ça, c'est très parlant. C'est très parlant. Ça, c'est dans tous les territoires. Donc, demandez par exemple à tous les Bami de rentrer. Et ils sont les seuls qui reçoivent l'argent en tant qu'entité territoriale déconcentrée. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils font de cet argent ici dans les villes? On leur a donné les travaux de 140. Il faut voir également l'enveloppe qui leur est destinée. Peu importe. Cet argent peut acheter des roues, des brouettes, etc. On n'a pas besoin seulement de grands moyens. On n'a pas seulement besoin de grands moyens pour faire des routes de dessert agricole. On n'a pas les travaux de 145 territoires. Dans certains territoires, on a commencé, les travaux n'ont pas avancé, etc. Pourquoi? Parce que les gens poursuivent, ne sont pas là, ils sont aussi dans cette ville. Merci. Je n'ai rien contre eux, mais bon, eux aussi, il faut qu'on les regarde très bien.